Bonjour les amis, c'est Alexia, bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage d'aujourd'hui a comme objectif de vous aider à trouver une solution à votre problème. Et pour ce faire, vous avez 4 choix. En choix numéro 1, vous avez l'apatite. Et la carte, c'est... je vais vous lire le texte ici devant. C'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, aimez-vous et respectez-vous. En choix numéro 2, la malachite. Et la carte, c'est discerner la vérité. Ne faites pas de suppositions. Choix numéro 3, le jaspe moukaïte. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, embrassez la liberté. Choix numéro 4, la sodalite. Et la carte, que votre parole soit impeccable, cultivez la foi. Laissez-vous guider par votre intuition. Si vous préférez donc choisir avec les cristaux ou avec la carte, c'est à vous de voir. Et s'il y a plus d'une carte ou plus d'un cristal qui vous attire, n'hésitez pas à consulter le tirage pour ce groupe-là également. Je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi l'apatite qui vous aide à purifier les pensées, à éliminer la confusion. C'est également un bon outil pour prendre conscience de la consommation sous l'effet des émotions. Alors, avec cette carte ici qui vous dit de vous aimer et de vous respecter, il est probable donc que votre problème ait un lien avec l'amour de soi, le respect, l'estime de soi. Avant d'en dire davantage, je vais placer ça ici et prendre d'autres cartes. Nous allons prendre l'oracle des couleurs et demander à vos guides 2 cartes, s'il vous plaît. Nous avons la couleur perle et celle-ci orange. D'accord. Vous voyez ici le message de ces 2 cartes. Pour la perle, nous avons renforcé votre connexion avec le divin et orange, prenez soin de vous. Ce que je vois ici pour vous, cher groupe numéro 1, c'est que pour l'instant, vous vous mettez plutôt en arrière-plan. Il y a peut-être aussi plus un besoin de vous occuper des autres, de satisfaire les besoins des autres. Et en faisant comme ça, vous vous oubliez un peu. Vous vous nourrissez mal, vous ne dormez pas bien,
Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous vous sentiez aussi un peu perdu. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, que vos guides vous disent de vous reconnecter à la source, au divin, à la spiritualité. C'est drôle parce que ces deux images se ressemblent ici. Vous voyez ici les feuilles et les pétales. Ici, il y a un besoin. C'est un peu aussi, ça me fait un peu penser aux flammes. Alors, il y a peut-être aussi un manque d'énergie actuellement. Et ce serait peut-être bien aussi de prendre plus de temps dans la nature, au contact de la nature. De retrouver aussi votre joie de vivre, ce dynamisme, cette énergie, parce qu'il y a, on dirait aussi comme un repli sur vous actuellement. Comme si vous faites les choses qu'il faut faire au quotidien, vous prenez soin de votre famille, de vos enfants, vous faites les choses qu'on doit faire, mais à côté de ça, vous perdez, vous vous sentez perdu. Et donc il y a ce besoin de vous retrouver, vous, en vous connectant. Ici on vous dit renforcer la connexion avec le divin, ça peut être aussi, en d'autres termes si vous voulez, vous retrouver vous, ressentir cette connexion à qui vous êtes réellement. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous. Bien évidemment, on peut parler de prendre soin de vous physiquement, et c'est à vous de voir aussi ce qui vous paraît le plus facile. Ici, je peux vous donner des conseils, mais c'est à vous de voir ce qui vous paraît le plus simple. Il n'est pas question ici de vous imposer quoi que ce soit. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ou bien vous commencez par, disons, le côté physique, c'est-à-dire se nourrir plus sainement, bouger plus, faire une petite activité sportive. Et d'un autre côté, si vous préférez commencer par le côté, disons, spirituel, c'est-à-dire vous connecter à la nature, faire des méditations, ressentir cette paix intérieure, parce qu'en fin de compte, l'important c'est de trouver un équilibre entre les deux, mais de ne peut-être pas faire les deux en même temps. Mais ici, il y a un équilibre à trouver, c'est vraiment ce que je ressens. Bien sûr, une troisième option serait de faire un peu des deux en même temps, de vous dire, voilà, à partir de tel jour, je me mets au sport, je prends soin de moi physiquement et en même temps, je commence, pourquoi pas, les méditations. Ce qui serait bien aussi de faire, c'est de tenter le yoga. C'est à vous de voir ce qui vous parle le plus, mais ce serait bien de passer à l'action. Je ressens aussi que certains et certaines se sentent tiraillés peut-être entre, disons, la vie professionnelle et la vie privée. Il y a quelque chose en déséquilibre là. Ça, c'était donc pour les conseils. Maintenant, je vais voir pour l'évolution de votre situation sur du court terme. Alors, je demande à vos guides quelques cartes pour l'évolution du groupe de l'apatite. Nous avons la lettre, le chemin, l'ours, les oiseaux, et je prends encore une carte, celle-ci, le fouet, d'accord. En parlant de purifier les pensées avec l'apatite, vous allez en avoir besoin dans les jours à venir. C'est-à-dire qu'il va falloir vous attendre à recevoir des nouvelles concernant tout ce qui est en lien avec la sécurité matérielle, les finances. Il peut y avoir quelques soucis à régler, des discussions. Alors, l'important ici, c'est déjà de ne pas vous laisser faire, mais de ne pas trop vous énerver non plus. De trouver justement cet équilibre à ce moment-là et de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Parce qu'ici, cette combinaison peut aussi vouloir dire dispute. Donc éclaircir la situation au maximum pour éviter
les frustrations, les confusions. Et s'il s'agit de devoir faire des choix importants pour l'avenir, prenez le temps de bien analyser la situation pour éviter aussi que la situation ne se dégrade ou d'éviter tout problème supplémentaire. Donc, l'importance de bien faire attention aux détails, d'avoir cette clarté d'esprit dans les jours à venir. Donc, je le répète, il peut s'agir d'un choix à faire qui concerne l'avenir, quelque chose de vraiment important, en lien avec l'aspect matériel, la sécurité matérielle, les finances. Il y a des nouvelles aussi avec cette lettre. Donc, il peut bien évidemment s'agir d'un choix à faire, mais des nouvelles que l'on reçoit aussi dans les prochains jours. Donc, attendez-vous à ça. Je vais prendre d'autres cartes pour plus de précision. Hop, il y a ça ici. Le stéthoscope, la chauve-souris. Je vais peut-être un peu remonter ça comme ça. Voilà. Alors, pour les jours à venir, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, il y a celle-ci. Et je ressens plutôt celle-ci. Encore une. Oui. D'accord. Très bien. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est qu'on confirme ici, bien sûr, les finances, l'argent. On vous met en garde. Il y a une petite mise en garde ici parce que, avec le stéthoscope et la chauve-souris, il s'agit de bien faire attention de ne pas se faire avoir. Soyez vraiment attentive et attentif. Faites confiance à votre instinct. Pour moi, ça représente ici votre instinct, votre intuition. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande, vos guides vous disent de renforcer justement. Prenez le temps, ne tardez pas pour le faire en tous les cas, d'équilibrer donc cet aspect physique, cet aspect spirituel, pour pouvoir avoir cette clarté d'esprit, voir les choses objectivement et voir venir les choses, pour que justement, on ne profite pas de ce moment de faiblesse. Vous voyez, en lien avec l'argent, les finances, tout ce qui concerne le matériel en tous les cas. Et le mieux pour vous, en tous les cas, dans cette situation, précisément, serait de plutôt avancer seul et de ne pas faire confiance aux autres. La situation est différente pour chacun et chacune d'entre vous, mais il s'agit quand même du même thème, c'est l'argent, les finances, les biens matériels. Donc d'agir seul, parce qu'on pourrait quand même profiter de vous d'une façon quelconque. Ça risquerait aussi de vous mettre vraiment mal à l'aise. On pourrait profiter de vous. Une perte d'argent également, vous voyez. Donc c'est pas une situation idéale. Actuellement, si vous avez le choix, il est préférable d'agir seul. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère avoir pu vous apporter des éclaircissements sur votre situation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et je vous souhaite de passer une très belle journée. À très vite. Cher groupe numéro 2, vous avez choisi la malachite, qui est une pierre qui vous aide à vous rendre au cœur d'un problème, à discerner les schémas répétitifs dans vos relations, et vous aide donc à grandir mentalement, spirituellement, émotionnellement. Et puis ici, avec la carte qui vous dit de discerner la vérité, il se peut, alors je ne vais pas faire de suppositions, comme la carte nous le dit ici, mais ce que je vois, ce que je ressens, serait plutôt donc une certaine peur de voir la vérité, la réalité en face, de voir la personne telle qu'elle est, et puis il peut tout simplement s'agir d'une situation et pas d'une personne en particulier. Donc avant d'en dire davantage, je vais placer cette carte ici et prendre 2 cartes de l'oracle des couleurs pour vous, cher groupe numéro 2. Le conseil de vos guides pour vous. 2 cartes, s'il vous plaît, pour le groupe de la malachite. 2 cartes. Je vais encore battre une fois, comme ça. Merci.
nous avons le violet et le rouge. Magnifique. Le message de ces cartes nous dit « Forgez-vous une vie équilibrée et libérez-vous de la douleur ». Alors, la première chose qui me saute aux yeux, ce sont ces couleurs qui représentent le chakra racine, donc c'est le premier chakra, et le violet qui est représenté par les chakras supérieurs, disons plutôt troisième œil. Vous voyez, donc c'est en quelque sorte les deux extrémités. Et juste au milieu, c'est vrai que la carte elle est un peu verte, hein, vous êtes d'accord? Mais surtout ici, ce cristal vert qui fait référence au chakra du cœur. Vous avez donc vraiment l'alignement quasi parfait, disons, parce que c'est pas représenté par tous les chakras, mais c'est quand même incroyable. Donc, focalisation sur ces trois chakras-là. Pour vous, donc, il est important de créer cet équilibre. Actuellement, vous vous sentez peut-être aussi un peu déstabilisé par rapport à votre situation actuelle. Déstabilisé dans le sens où il y a ce manque aussi de sécurité. Ça peut être sécurité matérielle, sécurité affective. Vous avez l'impression de perdre pied, lié donc à ce chakra en déséquilibre. Ici, il se peut aussi, avec le chakra, disons, troisième œil, couronne, vous avez l'impression d'être un peu tête en l'air, de ne pas vous rappeler des choses à faire, de bugger par moments, peut-être aussi de rêvasser. Vous n'arrivez peut-être pas non plus à trouver les mots. Il y a donc un rééquilibre à faire entre ces deux extrémités, si vous voulez, pour que vous puissiez donc solutionner votre problème. La clé ici. Voilà, je mets le cristal juste au milieu. Alors, pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression qu'il s'agit ici d'une personne en particulier. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Vous n'arrivez pas donc à cerner réellement sa personnalité. S'il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'une situation où il serait donc préférable maintenant de faire un choix parce qu'il y a un certain malaise. Suivre le cœur, suivre la raison. Il s'agit ici de justement trouver l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas le cœur qui doit prendre le dessus sur le mental et vice-versa. En tous les cas, pas pour la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Il s'agit de rester le plus objectif possible, de discerner donc la vérité et de vous libérer de ce malaise. Alors, je vais voir ici pour votre évolution, cher groupe numéro 2. Je demande quelques cartes à vos guides pour vous aider, pour clarifier cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Nous avons donc la maison, les étoiles, les souris, l'anneau, le serpent, et je prends encore une carte, c'est plutôt celle-ci, l'ours. D'accord. En parlant de personne, de la personne à laquelle vous pensez, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais je vais commencer par cette partie-là. Parce qu'il y a ici l'anneau qui est symbole de couple, d'union. D'accord. On voit ici qu'il y a réellement, la maison représente vous, votre bien-être, mal-être, si vous voulez. Il y a une grande perturbation actuellement. Il y a ces angoisses. On voit qu'il y a réellement un manque de sérénité actuellement. Ce serait donc lié à cette personne qui en plus est représentée ici par le serpent. Le serpent qui n'a malheureusement pas bonne réputation dans ce tarot, dans cet oracle. Et l'ours représenté aussi par cette carte rouge, c'est cette sécurité. Sécurité affective que vous ne ressentez pas auprès de cette personne. Donc ici, je vois réellement l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez.
Et il s'agirait donc de vous sortir de cette situation angoissante, insatisfaisante, parce qu'en plus, ces deux cartes sont à l'opposé. Ici, on vous parle de vérité, de discerner la vérité, et ici, on nous parle de mensonge plutôt. De manque de confiance, mais également de mensonge. Si vous avez choisi ce groupe et il ne s'agit pas d'une personne, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc peut-être pas spécifiquement une personne, mais c'est la situation qui est réellement, qui ne vous convient vraiment pas, parce que de toute façon, il y a cette angoisse. Vous ressentez l'angoisse, l'anxiété, le manque de sécurité. Il s'agirait donc pour vous de votre... ça peut concerner aussi le travail, mais en parlant d'anneaux, de cycles, et au début je vous parlais aussi de des cycles répétitifs, donc à discerner et à plutôt voir les schémas répétitifs dans votre situation et dans vos relations également, pour pouvoir couper ça et avancer, pour ne plus refaire les mêmes erreurs, pour apprendre de vos erreurs. On est d'accord? Donc ici, réellement, il y a pour vous, au sens large, il y a réellement les schémas répétitifs à couper dans votre vie pour trouver l'équilibre. Que ce soit lié à une personne, à des relations, il s'agit de toute façon de relations, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais oui, c'est toxique. Ce sont des relations qui ne vous conviennent pas, des habitudes qui ne vous conviennent plus. Il s'agit ici donc de vous libérer de tout ça. L'important, c'est aussi de voir, déjà dans un premier temps, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la situation telle qu'elle est, de voir la personne telle qu'elle est. Voilà, de réellement voir les choses en face, comme cette petite souris qui vous regarde ici, face à face, et elle vous dit de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord, je prends d'autres cartes pour votre évolution, cher groupe numéro 2. Comment va évoluer la situation du groupe numéro 2. Il y a la rose, l'épée, la pensée, le chien, le printemps, la pyramide, et je prends encore celle-ci plutôt, l'éléphant. D'accord. Bon. Pour votre évolution, je vois que le stress, le manque de sérénité est encore présent ici, mais pas pour très longtemps. Parce que même si vous allez passer par quelques moments de doute, d'hésitation, réfléchir, penser à cette situation, comment vous en sortir, essayer de réellement discerner la vérité, prendre votre courage à deux mains et voir la situation, la personne telle qu'elle est. Alors, l'évolution est positive pour vous. Ça, c'est excellent parce que ce que je vois ici, c'est que vous allez vous sentir grandi de cette situation. Avec l'éléphant qui clôture votre tirage et la pyramide, on nous parle ici de sagesse, des situations qui vous ont mûri, malgré aussi les hésitations que vous allez aussi continuer à avoir, ça ne va pas durer dans le temps. On voit que vous allez mettre fin à cette situation, fin à ce cycle, ces schémas répétitifs, et réellement, vous allez grandir. Comme les bienfaits de cette pierre, vous allez donc avoir les qualités aussi, c'est représenté ici. Donc, il y a des choix qui vont être pris en connaissance de cause. Vous allez mûrement y réfléchir et vous allez opter pour votre épanouissement. Il y a un réel changement, vous muez comme le serpent change de peau, vous voyez? On voit qu'il y a une réelle évolution pour vous, donc félicitations, parce que c'est pas facile à faire, mais vous allez y arriver. Vous allez voir aussi les signes qui vont se mettre sur votre chemin, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et puis avec le recul, vous allez vous dire, mais oui, c'était tellement évident, les choses vont vraiment s'éclaircir pour vous.
Il n'y aura plus de doute à avoir. Et donc on voit réellement l'apaisement après de votre situation. Il n'y a plus ces énervements, ces frustrations, ces angoisses. Tout ça, ça fera partie du passé. On voit ici l'évolution, les choses mûrement réfléchies, prendre son courage à deux mains, s'épanouir, penser à son bien-être, vouloir changer également et couper ces schémas, ces cycles vicieux. Vous allez réellement comprendre et apprendre de cette situation, de cette personne peut-être aussi. Donc, fini les tourmentes pour vous, c'est magnifique. Voilà pour vous, cher groupe numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi le jaspe Moukaït qui vous aide à vous concentrer sur l'estime de soi, la confiance en soi, le courage d'être tout ce que vous pouvez être. Voilà, c'est une très bonne pierre aussi d'ancrage et également liée au plexus solaire, puisqu'elle est majoritairement jaune moutarde, je dirais. En parlant de jaune moutarde, c'est la même couleur que cette carte ici, qui vous dit d'embrasser la liberté. Actuellement, vos guides vous disent donc d'avoir ce courage, de rester peut-être authentique, même si vous êtes en couple, de trouver votre authenticité. Il y a, bon, je ne vais pas en dire trop non plus parce que c'est pas avec une carte et un cristal que je vais vous dire votre tirage ici, mais en tous les cas, ça, ce sont des choses à prendre en considération par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, la liberté, l'authenticité, être tout ce que vous pouvez être. Nous allons en connaître davantage pour votre situation. Ne vous inquiétez pas. Je vais déposer ça ici et je vais prendre 2 cartes de l'oracle des couleurs pour le groupe numéro 3. De quel problème s'agit-il? Et surtout, les conseils. Oh là là, alors, combien de cartes il y a ici? 2. Parfait. Nous avons le rose et la lavande. Des jolies couleurs. Je vais les mettre ici. Le message de cette carte, c'est « Laisser entrer l'amour ». Et ici, c'est « Connexion entre le corps, le mental et l'esprit ». Parfait. Alors, pour pouvoir vous sentir bien en étant en couple, il est important de pouvoir vous libérer des problèmes émotionnels que vous avez connus dans le passé, de pouvoir vraiment vous libérer de tout ce qui concerne les problèmes de cœur, émotionnellement parlant donc. Parce que le rose est la couleur de l'amour inconditionnel. S'aimer soi-même, aimer les autres. Et il est important aussi de garder le cœur ouvert. Parce que même si vous êtes en couple, il se peut que vous passiez actuellement par quelques frictions, quelques problèmes avec votre partenaire. Peut-être vous ne vous sentez pas non plus en osmose avec lui ou avec elle. Et dans le cas où vous êtes célibataire, il s'agirait ici de faire confiance à l'avenir, de vous libérer d'abord de vos problèmes émotionnels, problèmes liés aux relations, les problèmes de cœur, disons, pour que vous puissiez trouver cet équilibre entre le corps, le mental et l'esprit. Vous voyez, parce que c'est pas, même si vous êtes en couple, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez vous sentir étouffé. Vous voyez, ici, il y a un couple d'oiseaux, il y a quand même cette notion de liberté. Même en étant en couple, regardez cette représentation ici. Ces 2 jolis oiseaux, entrelacés, sont en couple, mais ils regardent quand même chacun de leur côté. Alors, ici, moi je vois le côté positif, c'est que même en étant ensemble, vous avez quand même votre authenticité, vos hobbies, vos centres d'intérêt,
Et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas heureux en étant ensemble. Alors peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez justement peur de vous retrouver dans cette routine, de vous sentir enfermé. Il y a cette frustration peut-être qui se crée en vous parce que vous avez cette peur de vous perdre une fois que vous serez en couple. Ce serait plutôt ça ici le problème. La peur de garder le cœur ouvert pour pouvoir rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en couple, de ne pas vous sentir bien en étant en couple parce qu'il y a cet aspect de ce ressenti de manque de liberté aussi. Alors l'important ici, dans un premier temps, c'est de trouver ce qui vous intéresse, vos centres d'intérêt. Voilà, dans un premier temps, ce sont vos centres d'intérêt. Trouvez ce qui vous rend heureux, heureuse, pour que vous puissiez trouver donc cet équilibre entre le corps, le mental et l'esprit, comme nous le dit cette carte lavande. L'importance aussi de pouvoir rester vous-même, authentique. Donc ici pour vous, groupe numéro 3, je verrai donc plutôt tout ce qui concerne les thèmes relationnels plutôt. Alors je prends des cartes ici pour en connaître davantage sur votre situation, voir si on peut déjà en connaître davantage sur l'évolution de votre situation. Nous avons le fouet, les oiseaux, l'encre, c'est de là, l'arbre, les souris et plutôt c'est de là, le cœur et le cavalier. D'accord. Alors ici, ce serait plutôt, c'est pas vraiment le futur, allez, futur proche, disons. C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez ici. On voit qu'il y a pas mal de peur concernant votre avenir sentimental. C'est fort probablement lié aussi à ce que vous avez connu dans le passé. Vous avez peur de retomber sur le même style de personne, de vous sentir à nouveau malheureux, malheureuse. Il y a une énorme... je ressens vraiment beaucoup de crainte. En plus, les souris ici qui nous parlent de stress, d'angoisse, d'anxiété. Et dans le cas où vous êtes en couple, on voit qu'il y a pas mal de discussions, voire de disputes. Dans le couple, il y a, pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous arrivez à trouver un accord, à trouver des solutions par rapport à des problèmes de couple, liés à l'amour en tous les cas. En plus, avec ces deux cartes, c'est vraiment... c'est pas juste des petits malentendus. C'est quand même des choses à régler. Et surtout ici, vos guides vous disent de ne pas avoir peur d'aller à la source du problème, de réellement mettre les choses à plat, de discuter, de voir pourquoi, d'analyser pourquoi ça ne va pas. Et pour vous, chers célibataires, ce serait plutôt ici de voir ce que vous pouvez faire pour ne plus attirer ce genre de personnes à vous, pour que vous puissiez vous sentir bien en étant en couple et pas avoir peur de vous mettre en couple. Parce que ce que je vois ici, c'est que vous allez réussir, donc en couple ou célibataire, vous allez réussir à trouver cet équilibre, cette stabilité entre le corps, le mental et l'esprit. Et on voit ici, avec le cœur et le cavalier, que l'amour entre dans votre vie. C'est exactement ce que la carte vous conseille ici. C'est drôle parce que quand je dis ça ici, donc vous voyez ici le numéro 24 et le 1, ça fait 25. C'est vraiment ça, laisser entrer l'amour. Et cette carte ici qui porte le même numéro 25 qui vous dit de laisser entrer l'amour, ben voilà. L'addition de ces deux cartes représente exactement ça. Donc ne vous inquiétez pas. Ce que je vois ici, c'est que réellement, il peut s'agir aussi donc d'une nouvelle rencontre. Hein. Donc il y a de toute façon la solution trouvée dans votre couple. Mais pour ça, il va falloir quand même mettre les choses bien à plat, discuter, ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, de surtout faire comprendre ou dire clairement à votre partenaire les choses qui vous dérangent et les choses que vous aimeriez faire.
Ça, c'est vraiment important. Ce mot authenticité, ici, prend tout son sens pour vous. Donc, même en étant en couple, dites ce qui vous dérange et dites ce que vous aimeriez faire. Vraiment très important. Et pour les célibataires ici, je vois que clairement, vous allez trouver le moyen de vous libérer de ces peurs, finalement, de ces angoisses qui sont liées au passé. Trouver le moyen de vous relaxer. La lavande, c'est cet aspect aussi apaisant, relaxant. Donc, il y a cette sérénité et cet équilibre trouvé. Et vous allez automatiquement attirer à vous l'amour dans votre vie. Ça se fera. Bon, je ne vais pas vous dire dans combien de temps. Je vais prendre d'autres cartes ici pour voir l'évolution et voir s'il y a plus de détails. Mais en tous les cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même ce passage nécessaire avant de laisser entrer l'amour. Mais ça se fera. D'accord, je prends d'autres cartes. Pour l'évolution du groupe numéro 3, s'il vous plaît, concernant l'amour, les relations, il y a ça, la chauve-souris, le point d'exclamation, le cœur, la harpe, les deux cœurs, le feu, je vais prendre encore, il y avait celle-ci que je voulais prendre et celle-ci. Alors, ça c'est le bateau et la rose, parfait. Alors, c'est vrai que la chauve-souris n'est pas de bon augure, mais ne vous inquiétez pas. Ça, c'est l'avertissement. Il faudra faire vraiment attention aux indécisions concernant donc le thème amoureux, tout ce qui concerne la vie sentimentale. C'est comme si vous êtes finalement en quelque sorte obligé de passer par ça, par cette étape qui est contraignante, qui est insatisfaisante, qui fait peur également. Mais c'est la vie qui vous guide, le destin, l'univers qui vous met ce genre de défi sur votre chemin pour que vous puissiez après vous libérer de toutes ces émotions qui vous empêchent d'avancer. Vous comprenez? Donc ici, cette carte, à mon avis, représente plutôt l'abus de confiance en général. Donc c'est pas lié à une personne en particulier, mais c'est la crainte, la peur. Donc tout ça, ça fait partie, c'est lié à votre passé. Et on voit ici réellement l'évolution magnifique, parce que pour la plupart d'entre vous, je verrai vraiment une nouvelle rencontre, une heureuse relation. Avec ce feu ici, c'est la passion. Et pour ceux et celles qui sont déjà en couple, je vois ici la solution trouvée dans votre couple, envie de plaire à nouveau à l'autre, faire des efforts. Il peut également s'agir d'un voyage que vous allez faire et qui va vous faire le plus grand bien. Il peut également s'agir pour les célibataires d'une rencontre qui se fait lors d'un déplacement. En tous les cas, quoi qu'il arrive, l'évolution est positive. Que ce soit en couple ou célibataire, nouvelle rencontre en vue, solution trouvée dans le couple, passion dans le couple, réciprocité des sentiments également. C'est comme si aussi, vous voyez, cette rose ici représente dans ce cas l'épanouissement. Oh, regardez, rose, rose, ça c'est dingue. Hein. Donc on vous le dit quand même à plusieurs reprises que l'amour entre à nouveau dans votre vie. Il y a cet épanouissement, ce bien-être, cette sérénité, pas vraiment sérénité, mais en tous les cas, un grand bonheur et une joie, parce que sérénité ici avec la passion, c'est tout l'inverse de la sérénité, mais en tous les cas, il y a cet équilibre, une grande joie, beaucoup d'émotions, des voyages, des déplacements de prévus. Profitez donc pleinement de cette période qui est à venir, c'est pour dans quelques temps. On voit ici que vous allez apprendre aussi de vos erreurs, de ne plus attirer ce genre de situation. Donc bien mettre les choses à plat, bien analyser votre situation pour vous libérer surtout de cette
de cette peur aussi, de perdre en quelque sorte votre liberté ou de ne pas faire confiance à l'autre. Le rose aussi peut également symboliser l'enfant intérieur, donc guérir son enfant intérieur. Mais pour la plupart d'entre vous, on voit que je ressens quand même que le travail a été fait, est en cours de... Donc de toute façon, ça, vous le voyez, ça fait partie... C'est vraiment divisé en deux ici. Ça fait partie du passé. Toutes les craintes, les soucis, les abus de confiance. Et puis ici, on voit l'amour qui rentre à nouveau dans votre vie, le bien-être, les déplacements, la joie, l'épanouissement. Vous passez au stade supérieur aussi pour les gens qui étaient déjà en couple. Il s'agirait aussi de vous mettre en ménage aussi, donc d'emménager ensemble pour passer à l'étape supérieure. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, ça me paraît vraiment clair, c'est positif. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Il y a de grandes joies en étant en couple. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 4, vous avez choisi la sodalite, qui est une excellente pierre pour activer les capacités spirituelles comme la clairvoyance, la clairsentience. Elle vous aide également à rester concentré en méditant. Donc une très bonne pierre pour les chakras supérieurs. Et ici, on vous dit de cultiver la foi. Peut-être de garder confiance en vos capacités, justement, spirituelles. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes prêt ou prête à activer le troisième œil. J'ai l'impression de voir ici un visage. Donc, ouverture du troisième œil, du chakra couronne. Peut-être avez-vous aussi besoin de faire plus confiance au déroulement des événements, même si actuellement ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Mais il y a probablement une raison à ça. Le plus important, c'est de garder confiance en l'avenir. Bon, je vais mettre ça ici et je vais prendre 2 cartes couleurs pour voir comment interpréter plus en détail pour interpréter au mieux cette combinaison et voir quels sont les conseils de la part de vos guides. Alors, je demande 2 couleurs pour le groupe de la sodalite. Nous avons prune et encore une carte, s'il vous plaît. Nous avons, pour le groupe numéro 4, une carte, celle-ci. Saphir, régénérer votre corps. Ok, 2 cartes assez foncées, mais qui font partie des chakras supérieurs, encore une fois. Vous voyez, ici on nous parle plutôt du troisième œil, chakra couronne. Alors, vous passez peut-être actuellement par quelques problèmes, quelques difficultés de santé, liées donc à la santé. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de croire, de garder la foi, de vous dire que vous allez guérir. L'importance de garder la foi pour surmonter les difficultés parce que, bien évidemment, le mental est primordial dans ces cas-là. Régénérer son corps, c'est-à-dire trouver une activité physique qui vous convient pour ne pas rester non plus immobile tout au long de la journée. Si pour l'instant ce n'est pas possible et qu'il vous faut une période de repos total, il s'agirait plutôt de travailler sur votre mental. Et pourquoi pas garder une pierre comme par exemple la sodalite sur vous, de la tenir. Oui, c'est plutôt le contact avec la peau ici qui est nécessaire. De la garder aussi peut-être près de vous, en dessous de votre oreiller. Peut-être aussi qu'actuellement vous vous sentez isolé, seul. Et il s'agirait donc ici de plutôt nourrir votre esprit de choses qui vous font du bien. Par exemple, regardez des vidéos qui vous mettent de bonne humeur, qui vous donnent des conseils pour aller mieux, voir les choses différemment et ne pas rester dans cet état d'esprit qui est plutôt assez sombre, vous voyez? Donc ça, c'est très important.
d'écouter, de regarder des choses qui vous font du bien au moral, pour vous alléger aussi, parce que c'est vrai que ces deux cartes-là sont assez sombres. C'est peut-être l'état d'esprit aussi dans lequel vous vous trouvez. Et n'hésitez pas à parler à vos guides, à vos ancêtres. Et la couleur prune ici vous aide à créer des liens familiaux, amicaux, forts, mais pas seulement, parce qu'en combinaison avec ces deux, la pierre et la carte ici, on vous dit que vous pouvez aussi vous connecter plus facilement au monde spirituel, à vos capacités spirituelles. Donc le moment est venu de le faire. Et si vous avez l'impression aussi qu'actuellement les choses sont bloquées à tous les niveaux, utilisez cette couleur saphir. Justement, pas uniquement pour régénérer votre corps, comme le dit cette carte ici, mais utilisez donc cette, les fréquences de cette couleur pour rétablir aussi l'harmonie dans votre vie. Et ici, dans ce cas-là, il est nécessaire aussi de l'utiliser en visualisant cette couleur. Donc, imprégnez bien cette couleur ici. Saphir, imaginez, supposons, vous avez cette couleur entre les mains. Vous avez les rayons de cette couleur entre les mains. Visualisez ça et imaginez que les rayons de cette couleur pénètrent dans votre corps pour apaiser votre corps, pour régénérer les cellules dans votre corps. Ressentez cette harmonie. L'importance de la visualisation, et ce n'est pas nécessairement de réellement voir les rayons. Le plus important ici, c'est de vous dire que c'est fait, d'y croire, de cultiver et de garder la foi, que c'est possible. C'est ça le plus important. Donc, si ces combinaisons sont sorties pour vous, cher groupe numéro 4, c'est qu'il y a réellement une raison. Gardez confiance, gardez la foi, parce que vous pouvez guérir émotionnellement, physiquement. Alors, je vais demander d'autres cartes ici à vos guides pour préciser, pour nous donner d'autres conseils, voir l'évolution. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, nous avons le cercueil, les souris, le serpent, la tour, la clé, et je prends celle-ci. D'accord. Ici, on nous parle d'un grand besoin de transformation. C'est plus que nécessaire, c'est vital pour vous ici. Parce que ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas réellement entouré de gens bienveillants. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça dans votre entourage, mais si c'est sorti ici, ce sont ces personnes-là qui vous mettent dans un état, on va dire, déprimant. Vous avez envie, c'est vous aussi, vous avez envie de vous isoler, de vous couper de ce monde, des mauvaises ondes. Alors, pour pouvoir surmonter ces difficultés-là, pour que vous puissiez aussi retrouver votre joie de vivre, il est nécessaire d'utiliser ces périodes d'isolement pour pouvoir justement méditer. Bon, moi j'appelle ça méditer, mais pour pouvoir vous connecter à votre centre, à vos guides spirituels, à votre moi profond. C'est ça la solution pour vous. La solution, c'est de vraiment transformer tout ce que vous avez connu, votre façon de faire, transformer vos relations aussi, pour pouvoir vous sentir mieux, mentalement, physiquement. Parce que le mental joue un grand rôle sur votre physique. Et le moment est venu, clairement, avec la combinaison de ces cartes ici, d'effectuer ce grand changement, ce grand nettoyage dans votre vie.
qui concerne donc non seulement les relations, mais aussi votre façon de voir les choses, votre façon d'agir aussi. Vous êtes en pleine période transformative. Et c'est bien que ce soit mis comme ça, parce que là, ça fait partie de votre passé, même si ça fait partie de votre présent, disons. Mais, petit à petit, vous évoluez vers cette grande transformation, cette solution. Trouvez le succès pour vous, la guérison, le bien-être, la joie de vivre. Ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Je vais demander d'autres cartes pour l'évolution. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, je demande ici, nous avons la route, l'étoile, les 2 coupes, les 2 cœurs, la harpe, les papiers et la flûte brisée. D'accord. Alors, en parlant de transformation, pour la plupart d'entre vous, il s'agirait ici de mettre un terme à une relation amoureuse, de finaliser peut-être aussi un divorce avec les papiers ici. Parce que même si vous êtes passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de hauts et de bas, pas mal de bas à mon avis, il y a toujours vous avez toujours ressenti cette protection divine sur vous, votre bonne étoile. Donc prenez réellement conscience que vous êtes protégé. L'évolution ici, ce que je vois, c'est que vous allez retrouver ce dynamisme, cette joie de vivre comme on en parlait aussi. Il y a réellement des choses à célébrer dans votre vie. Il peut également s'agir d'une nouvelle relation, mais à mon avis, ce n'est pas pour tout le monde ici. Mais ça peut vous concerner, bien évidemment. Mais ce que je vois ici, c'est plutôt un changement au niveau des relations, c'est-à-dire mettre fin à une relation qui ne vous convient plus, finaliser un divorce, donc quelque chose d'officiel. En parlant donc de cette grande transformation, c'est ça en fait. C'est vraiment de voir la vie sous un autre angle et de ne pas avoir peur d'avancer seul, pour un petit temps peut-être. Donc ici, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais ce qui ressort le plus, c'est cette grande transformation, ce grand nettoyage à faire dans votre vie. Vous voyez? Et tout en sachant que vous êtes toujours protégé. On parle énormément du côté spirituel ici. Vos guides, vos anges, vos ancêtres également. Je vois ici que vous allez vouloir aussi célébrer ce grand changement dans votre vie. Mais gardez confiance parce que les choses vont tourner à votre avantage. Et donc même s'il ne s'agit pas d'une relation ou d'un divorce, il s'agirait de toute façon de faire table rase du passé. De ne pas avoir peur d'effectuer cette grande transformation dans votre vie. Parce que je vois que vous allez vouloir célébrer la vie. Même s'il ne s'agit pas spécifiquement ici d'une fête, disons, comme un mariage, c'est vraiment célébrer la vie, des moments de joie partagés, en famille, entre amis. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, parce que toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé feront partie de votre passé maintenant. Le plus important, c'est de garder espoir, de garder la foi, bien évidemment de vous activer aussi d'une certaine façon, de ne pas juste laisser faire les choses parce que cette grande transformation, c'est vous qui la créez. C'est par votre volonté aussi. Mais je vois que le mental sera à nouveau positif et vous allez le ressentir aussi sur votre corps. Il y aura beaucoup plus de dynamisme aussi, d'énergie, bien évidemment. Guérison aussi de certains maux. Donc ne pas avoir peur de faire le deuil de votre vie passée, tout simplement.
de votre version d'avant aussi. D'avancer donc en toute confiance. Voilà pour vous, cher groupe numéro 4. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.